Bonjour à tous, je suis Charlotte Chauvet, juriste et formatrice pour Immodroit Formation. Aujourd'hui, nous allons parler du contentieux de la démolition. Dans une affaire récente, rendue par la Cour de cassation le 4 avril 2024, il s'agissait d'un litige entre deux voisins. Une voisine, que nous allons nommer Madame X, se plaignait de la construction réalisée sur le terrain d'à côté. En effet, cette construction lui causait une perte d'ensoleillement et la privait également de la vue panoramique qu'elle avait sur l'horizon. Le voisin constructeur avait bien obtenu un permis pour faire cette construction-là, cependant, il n'avait pas respecté les prescriptions du permis en question. De fait, dans ce type de situation, lorsqu'un permis est obtenu mais que la construction réalisée n'est pas conforme au dit permis, on considère que c'est une construction illégale. Madame X décide alors d'assigner ce cher voisin en démolition de sa construction au vu des préjudices que je vous ai cités à l'instant. Les juges du fond prononcent effectivement la démolition et le constructeur est mécontent. Il invoque un élément particulier qui est le principe de proportionnalité. En effet, depuis plusieurs années maintenant, la jurisprudence en matière de démolition des constructions a évolué. Ce principe de proportionnalité a été utilisé à maintes reprises par les juges dans ces dernières années pour justement éviter cette sanction de la démolition. En effet, le constructeur ici invoque que le coût que va engendrer la démolition est totalement disproportionné par rapport au préjudice que subit la voisine. Il demande donc aux juges d'effectuer ce fameux contrôle de proportionnalité et de revoir leur décision qui lui infligeait la démolition en tant que sanction. Cependant, ici, les juges n'ont pas fait application du principe de proportionnalité. Ils ont fondé leur décision sur la responsabilité civile extra-contractuelle. Pourquoi extra-contractuelle ? Eh bien tout simplement car les deux parties en présence n'étaient aucunement liées par un contrat. Rappelons que pour mettre en jeu cette responsabilité civile, 3 éléments sont nécessaires. D'une part, il est nécessaire d'avoir une faute. Ici, la faute est celle du constructeur qui a érigé sa construction en méconnaissance du permis de construire. Deuxième élément, il faut un préjudice. Ici, le préjudice est avéré pour la voisine qui subit perte d'ensoleillement et perte de la vue panoramique. Enfin, il faut un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué. Ce lien a été parfaitement établi dans cette affaire. Ainsi, les 3 conditions de la responsabilité civile étant remplies dans cette affaire, la condamnation à la démolition a été prononcée. Le constructeur, qui se défendait toujours sur ce principe de proportionnalité en invoquant la nécessité pour les juges d'observer le coût qu'engendrait cette sanction, donc le coût de la démolition, n'a pas été entendu. Pourquoi ? Tout simplement parce que les juges rappellent qu'en matière de responsabilité civile extra-contractuelle, le principe est la réparation intégrale. De fait, on ne peut pas prendre en considération le coût qu'engendrerait la réparation du préjudice, donc ici le coût de la démolition. Cette décision est intéressante car elle vient compléter toute cette jurisprudence récente en matière de sanctions de démolition et d'étude du principe de proportionnalité. Nous verrons donc dans les années à suivre ce qu'il en est dans de nouvelles affaires. En vous souhaitant une bonne fin de journée.